Lille, plus que jamais à la croisée des influences, capitale des Flandres, territoire des ducs de Bourgogne, puis conquête par Louis XIV, des façades ostentatoires richement ornemanées à l'époque flamande, de quoi compenser parfois les gris mélancoliques du ciel. Cet immeuble très ornementé, on est en 1661. Donc si vous comparez les deux, on a encore plus de décors en fait sur ce bâtiment qui forme l'angle, qui est plus tardif. Donc il est également de Julien d'Estrées, mais il a 10 ans de plus. Et là, on est encore plus dans le décor, dans la surcharge décorative. Et ici, en fait, on arrive sur le Beauregard. La ville a été conquise en 1667 par Louis XIV. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a des ingénieurs royaux qui viennent transformer la ville, notamment au niveau de ses fortifications. Donc c'est l'époque de Vauban et d'ingénieurs militaires à la fois français, mais aussi d'un ingénieur militaire local qui est Simon Voland. Et donc Simon Voland va devenir à la fois l'argentier de la ville, donc il est échevin, il est argentier de la ville, il est l'architecte de la ville et il travaille aux fortifications avec Vauban. Une évolution au cours des siècles, l'empreinte des architectes français se fait sentir. 17e siècle, 18e, 19e, l'apparition des hôtels particuliers, mais au fil du temps, une tendance se dégage, c'est celle des maisons individuelles. L'île est faite à partir de maisons individuelles, sur des travées relativement étroites, 4,50 m ou 5 mètres. Et cette tradition, pourrait-on dire, constructive se poursuit ici, mais avec un mode un peu différent, voilà, que 17e, qu'au 18e. Avec une illustration symbolique, la maison Coyot, pensée par le célèbre architecte Hector Guimard. Elle est exceptionnelle parce que c'est une commande très particulière. C'est un céramiste qui commande une maison, et la maison est aussi son magasin, dans lequel il va développer et pouvoir présenter ses produits. La maison en tant que telle est en réalité aussi, elle va employer un matériau dans lequel l'entreprise Coyot a choisi de se développer, qui est la lave émaillée. Donc la maison est une publicité, pourrait-on dire, incarnée du produit que lance à ce moment-là le céramiste Coyot, mais en plus, voilà, elle est imaginée par un architecte très célèbre à la fin des années 90, qui est Hector Guimard, et qui va, on va dire, s'amuser d'une certaine manière sur le thème de la maison de ville. Alors, comment s'amuse-t-il ? Il s'amuse en fait parce qu'à la fois il respecte certaines règles, l'alignement, voilà, la maison est alignée. D'ailleurs, quand on est rue de Fleurus, on peut de loin la distinguer à peine seulement. Le patrimoine architectural lillois est à la croisée des influences, ça on l'a bien compris, mais il rend compte du destin mouvementé de l'ancienne capitale des Flandres.